Et vous n'êtes pas trompés d'endroit, on va dire ce soir. Amen. Amen. Parce que nous sommes l'armée du Seigneur, nous sommes les serviteurs du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît, pour honorer notre roi ce soir. Amen. Amen. Soyez à l'aise, je vous sens un peu crispé ce soir, non? Parce que nous sommes dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a la joie. Amen. Amen. Alors je souhaite avant tout vous encourager ce soir, vous qui servez l'Éternel. Amen. Dans Exode 23 au verset 25, il est dit: vous servirez l'Éternel votre Dieu. Amen. Il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. Le Seigneur te bénit, toi qui le sers ce soir. Deutéronome 30 au verset 19 nous dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Qu'est-ce que tu choisis ce soir? Je ne vous entends pas. Choisis la vie, amen. Pourquoi tu choisis la vie? Afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais si tu choisis la vie, c'est surtout pour aimer l'Éternel. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. De cela, je répète, de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Donc j'en conclus que celui qui sert l'Éternel, qui choisit la vie pour aimer l'Éternel, sa vie est bénie et prolongée. Amen. L'Éternel dit aussi, puisque même je le rassasierai de longs jours. Alléluia. Dans ces temps, on entend souvent parler de virus, amen. Mais Dieu protège son peuple, amen. Dieu est celui qui rassure l'Église de toute psychose, toute peur exagérée, amen. Parce que l'Éternel est notre abri. Est-ce que tu le crois ce soir? Amen. Nous venons encore l'abri, nous sommes sous l'abri du Très-Haut, amen. Nous glorifions notre Dieu ce soir. Parce que nous sommes là pour le servir, nous sommes là pour le chérir, nous sommes là pour l'aimer, nous sommes là pour mettre ce moment de côté pour la gloire de notre roi. Parce que nous voulons nous dire dans ce grand amour, nous voulons venir nous blottir tout près de son cœur. Seigneur, Dieu tout-puissant, nous te remercions ce soir. Merci pour la grâce que nous avons de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur. Seigneur, tu es un asile, tu es notre refuge, Seigneur mon Dieu. Et nous te remercions pour l'accès que nous avons à ta présence, à travers la route nouvelle que tu as inaugurée, au moyen du sang de Jésus, le sang de l'agneau qui recouvre nos vies, Seigneur, qui va que le sang d'Abel, ce sang recouvre l'Église ce soir, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, parce qu'il y a un moment de joie devant ta face, et que l'Église est bien agrémentée, Seigneur. Ce moment n'est pas un moment de grâce, Seigneur. Nous te remercions pour ta présence, nous te remercions, Esprit de Dieu, parce que tu es là. Nous te remercions de nous conduire, et nous voulons ce soir nous applaudir dans ta présence. Nous voulons prendre ta parole qui est le pain de vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous remettons ce moment sous ton
le peuple de Dieu. Il essaye de faire peur au peuple de Dieu. Amen. Mais lorsque je te lève et que tu dis vainqueur par le sang de Jésus, Amen. il y a la victoire. Parce que nous chantons la vie qu'il y a dans le sang de Jésus.
tu nous as laissé cette belle promesse. Lorsque deux, je crois, sont rassemblés pour attendre ton nom, Seigneur, tu es là. Nous sommes dans ta présence. Et ailleurs, Seigneur, Père de gloire, il n'y a pas une présence si merveilleuse. Quel bon sentir dans notre cœur, dans notre âme, Seigneur. Et le fait du bien à notre aide ce soir. Merci pour ta présence. Comme tu nous honores pour ta présence, nous voulons t'honorer ce soir. En te disant, Seigneur, reçois notre louange. Reçois notre adoration, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce pour cette soirée, Seigneur. Merci pour la réunion que tu as faite. Merci pour ce moment que tu as préparé, Seigneur. Nous savons comme tu nous as fait du bien. Tu nous as encouragés, fortifiés pendant la louange, dans l'adoration. Et que tu vas nous nourrir, Seigneur, dans la parole. Car tu dis, l'homme ne pourra pas vivre seulement avec le pain. Et l'homme a besoin de la parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Alors que la bouche soit ta bouche ce soir, Seigneur. Nous voulons te dire un très grand merci ce soir, Seigneur. Et à toi toute la gloire. Et nous acclamons le Seigneur pour sa présence et pour sa parole. En le disant très merci. Alléluia. Bravo, Seigneur. Voilà, bonsoir à tous et je vous invite de vous asseoir. Approche-toi du Seigneur ce soir. Amen. Si tu peux t'approcher un peu plus sur le devant pour entendre la voix du Seigneur. Amen. Avant de prêcher la parole, la Bible dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à des enfants. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à des petits enfants. Amen. Vous savez, bien aimés, le cœur des enfants, c'est un cœur pur. C'est un cœur déterminé aussi. Amen. Je dis que le cœur d'un enfant, c'est un cœur déterminé. Et le cœur des enfants, souvent de fois, est plus déterminé que le cœur des adultes. J'avais enlevé ma barbe, parce que vous avez remarqué, mais ma petite fille, elle m'a gagné. Elle est venue me voir en disant, que ça, c'est plus mon papou, ça. Je veux mon papou qui est là-bas. Alors je dis, bon, je ne veux pas faire un cas ensemble, mais elle n'est venue plus me dire bonjour. Elle a changé. Et quelque part, elle m'a interpellé. Je dis, je vais la tester. Je vais relaisser maman. Et avant de venir, ce soir à la réunion, elle passe chez moi et de me regarder, voir si j'ai rasé. Hein? Et là, j'ai compris, elle n'a pas parlé. Mais ce qu'elle a dans son cœur, elle était déterminée. Vous savez, c'est un exemple, mais cela nous montre quand quelqu'un désire quelque chose de Dieu, bien sûr, beaucoup de choses que Dieu nous a promis, on s'accroche. Qu'est-ce que je dis? On s'accroche. Je veux ça, Seigneur, ta présence. Seigneur, ce que tu as dit, je veux ça, c'est ça que je dis, Seigneur, je veux ça, Seigneur. Ah, ça fait comme Jacob, il a dit, Seigneur, tu ne me lâches pas, tu ne me quitteras pas, tant que tu me bénis. Combien souvent de fois, Dieu bénit pas. Et Dieu ce soir vient vous interpeller tous les deux. Vous savez, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein? Dieu prend les choses simples. Parce que la dimension spirituelle, Paul dit que c'est pour les hommes spirituels. Il y a certaines choses dans la parole de Dieu que Dieu ne va pas vous donner parce que votre homme spirituel n'est pas encore pris pour. C'est pourquoi Paul dit que vous êtes encore au lait, on vous donne du lait.
Mais au fur et à mesure, quand tu grandis, l'homme intérieur, je parle. Ce n'est pas les années qu'on a des conversions graves, mais pas que. Ça compte aussi si ces années, on grandit, on mûrit dans le Seigneur. Alors, quand ton homme intérieur grandit, devient de plus en plus robuste, c'est là que Dieu va te donner des révélations. Et quand tu reçois les révélations du Seigneur, révélation, ça signifie lumière. Tu as la lumière, tu as la compréhension dans ce que Dieu dit et dans ce que Dieu veut te faire comprendre. Et quand Dieu te parle, c'est-à-dire il veut t'emmener quelque part dans son royaume. Amen. Alors ce soir, que la grâce de Dieu puisse vous saisir. Nous allons chanter ce soir. Nous désirons toujours une dimension plus grande, plus élevée. Vous savez, le Seigneur nous a laissé sa parole, et sa parole est là pour nous conduire vers lui. Alors, avant que je développe ce message, je t'invite de courir derrière la parole de Dieu. C'est-à-dire, moustique. Merde. Alors, pour vous dire, bien aimé, que il faut que tu t'efforces de dire qu'est-ce que n'importe, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Qu'est-ce que Dieu veut dire? C'est un peu comme ma petite fille. Qu'est-ce qu'elle veut m'interpeller? Pourquoi elle est triste comme ça? Parce qu'elle a dit que mon parcours, qui avait la barbe, donnait de l'argent. Que le parcours maintenant, qui n'a plus de barbe, ne donne plus d'argent. Moi, j'ai renversé ça dans le camp spirituel. C'est-à-dire, elle n'accepte pas de rétrograder. Elle veut continuer d'avancer. Est-ce que vous comprenez, bien aimés? Voilà où Dieu veut nous emmener. Dieu veut que nous avançons. Ne restons pas là où nous sommes. Pourquoi je dis ça, bien aimés, Charles? Sinon, ce que vous allez entendre ce soir, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui est arrivé à certains chrétiens, ils ont dit, hélas, nous regrettons, nous n'avons pas pu faire ce qu'il fallait faire. Et c'est pourquoi la Bible dit, la parole du Seigneur déclare, tandis que tu as le temps, l'occasion d'entendre la parole de Dieu, saisis la parole du Seigneur. Les aînés qui ont passé avant moi, je dis, qu'est-ce qu'ils parlaient en français? Je ne comprenais pas tellement l'écriture et même certains langages bibliques en français qu'ils disaient. Je dis, Seigneur, mais quand même, je vais essayer. Je vais faire tout mon effort pour comprendre les Saintes Écritures afin de courir derrière la parole, d'avoir la compréhension que cette parole prenne vie en moi, parce que je sais un jour mes aînés vont partir. Mais moi, qu'est-ce que je vais devenir derrière? Et aujourd'hui, il y a des gens, à l'époque, quand nos aînés étaient là dans le Seigneur, on était ensemble, et j'ai rencontré pas mal de personnes parce que chacun fait son chemin un peu, bien sûr, dans l'appel de Dieu, et aussi dans leur parcours. Et ils m'ont dit merci beaucoup, parce que tu es resté dans la parole. Ce que tu as reçu avec les anciens, tu as gardé et tu bois ensemble. Aujourd'hui, bien aimé, nous voyons qu'il y a certains chrétiens, ils ne croient plus derrière la parole. Ils ne croient plus de la parole. Je ne sais pas, et il y a beaucoup de déformations. Et ceci dit, tout simplement, on reconnaît un arbre par son fruit. Si on court derrière la parole, je veux dire ce secret ce soir, quand on court derrière la parole, Dieu relâche l'onction. Quand tu as compris la parole, Dieu relâche l'onction. Quand tu reçois la parole, Dieu relâche l'onction, Dieu te donne la prophétie. Quand tu reçois la parole, Dieu travaille plus en te donnant des visions. Quand tu reçois la parole, là, Dieu accomplit davantage de miracles dans ta vie. Parce que Dieu veille sur sa parole, bien-aimée. Amen. Alors, ne laisse aucune parole de l'Éternel tomber par terre. Ne laisse aucune parole de l'Éternel tomber par terre. Parce qu'un jour, peut-être, vous allez dire, apôtre, aujourd'hui je suis là, je peux le faire, c'est le temps. Mais peut-être vous allez dire, apôtre, il y a quelque chose, il y a ça, je ne comprends pas. Ben, je veux dire, tu sais, maintenant,
ça c'était le temps, et maintenant j'ai plus comment dire ça, la même hardiesse, j'ai plus la même détermination, je passe à autre chose dans la vie. Alors ce soir, bien aimés, ce que Dieu m'a fait comprendre, et ce que Dieu veut vous faire comprendre ce soir, tu dois donner le temps. Qu'est-ce que je dis? Tu dois donner le temps, ton temps. Ton temps, tu dois donner le temps de Dieu. Je répète, afin que vous ayez la compréhension, que vous soyez dans le contexte, dans la pensée. Ton temps, tu dois mettre dans le temps de Dieu. Ton temps, tu dois convertir dans le temps de Dieu, Jean. Parce que si notre temps reste seulement pour notre temps, pour nous-mêmes, bien aimés, Jean, vous allez me dire plus tard dans l'avenir. Alors ce soir, nous allons prendre la parole du Seigneur et en te donnant cette pensée, Jean, n'ayez pas peur, bien aimés. C'est un risque à prendre. La foi, d'ailleurs, elle va prendre toujours des risques. N'ayez pas peur de laisser Dieu vous diriger, bien aimés. Il y a des gens, ils ont peur, mon Seigneur, attends, je réfléchis. Non, quand Dieu te parle, tu n'as plus à réfléchir. À celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Et celui qui ne croira pas, il sera... Il n'y a plus à réfléchir là. Tu crois, tu te baptises, et si tu ne crois pas, tu es condamné. Alors ce soir, le Seigneur nous dit, bien aimés, n'ayez pas peur de laisser Dieu diriger votre vie. Je ne veux pas que seulement ce soit pour moi. Parce que je sais les conséquences. Et ce que vous allez entendre ce soir à travers la parole de Dieu. Allons lire dans le livre d'Ecclésiaste, le prédicateur, au chapitre 9, au verset 8. Au milieu de la Bible, vous prenez le psaume, c'est plus facile pour trouver. Et Proverbe, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, au verset 8. Gloire à Dieu. Donnez le temps au temps de Dieu. Vous avez votre temps. Amen. Dieu vous a donné le temps, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a le temps de Dieu. Et j'ai envie que tu investis ton temps dans le temps de Dieu, tu convertis ton temps et tu mets ça dans le temps de Dieu. Comme Jésus dit, donné vous sera donné. Amen. Alors ce soir, donne ton temps au temps de Dieu. Alléluia. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Et que Dieu bénisse nos frères, nos soeurs qui nous suivent en direct. Et merci Dieu pour l'Internet. Et ça va les interpeller ce soir à travers ce message. Salomon nous dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Non pas de temps à autre, de temps en temps, ton vêtement que Dieu t'a donné est blanc, et de temps à autre, de temps en temps, tu es un peu noxieux. Mais si Dieu, il est formel, déterminé, en disant qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs. Bien aimé, Dieu nous a donné un vêtement blanc. Quand on parle d'un vêtement blanc, c'est la sainteté de Dieu, c'est la pureté de Dieu. Quand on parle d'un vêtement blanc, bien aimé, on parle de la beauté de Dieu. Quand on parle d'un vêtement blanc, ça veut dire qu'il n'y a plus de tâches, il n'y a plus de reproches. Et voilà ce que Dieu veut pour son peuple. Et la parole nous dit que l'huile, en tout temps, soit sur ta tête. Le chrétien ne doit pas seulement avoir l'onction lorsque nous venons culte, comme ce soir par exemple, ou le dimanche matin, dans la réunion de prière, mais en tout temps. En tout temps, c'est-à-dire dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, que l'huile soit toujours sur la tête. Et vous connaissez le psaume 23, le psaume de David dit, tu verses l'huile sur la tête et ma coupe déborde. Et David dit que l'huile descend même sur ma barbe, descend sur mes vêtements, c'est comme la rosée de l'amour qui m'arrose, je suis rafraîchi. Alors bien aimé, en tout temps, on doit avoir l'onction. Vous croyez que j'ai l'onction seulement quand je prêche? Vous croyez que j'ai l'onction seulement quand je prie pour les gens? Non, en tout temps. L'huile
doit être sur ma tête. Ça veut dire que quand l'huile devait sur ta tête en haut, tu vas ressentir au plus profond, dans ton cœur, dans tes entrailles, dans ton âme, tu seras quelqu'un de restauré. En tout temps. Mais ce temps-là, bien aimé, ce n'est pas ton temps, ça. Et ce soir, tu vas comprendre. Ton temps ne peut pas, ton propre temps, ne peut pas te donner avec Mont Blanc en tout temps. Ton temps, ton propre temps ne peut pas te donner chaque de l'huile sur ta tête. Mais seulement le temps de Dieu. Je dis seulement le temps de Dieu. Donnez votre temps à Dieu pour que le temps que Dieu il a déjà mis à ta disposition, il fait ce qu'il a besoin de faire pour les afin que vous puissiez, bien aimés, vivre constamment, continuellement, dans cette vie sanctifiée pour la gloire de Dieu. Dans ce cœur pur, parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je dois monter sur la montagne de l'Éternel. Je dois monter dans la présence du Seigneur. Il faut être bien aimé, comment dire ça, véridique, et il faut voir les choses telles qu'elles sont. Quand nous sommes dans la présence de Dieu comme ce soir, il y a un temps de louange, on peut louer, on peut adorer, c'est-à-dire on peut acclamer dans les mains, on peut s'exprimer, mais quand il s'agit maintenant d'entrer dans l'adoration, ce n'est pas tous les chrétiens qui rentrent dans l'adoration. On peut ressentir ça. D'ailleurs, vous pouvez ressentir avec la sœur Rachel qui préside, qui vous interpelle. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? N'allez pas chercher loin. C'est-à-dire que vous êtes dans votre propre temps. Parce que quand tu es dans le temps de Dieu, c'est le temps d'adorer Dieu. Et quand tu es dans le temps de Dieu, tu es en train d'adorer Dieu, l'onction de Dieu coule sur ta tête, l'onction de Dieu coule à l'intérieur de toi, et tu es restauré, tu es renouvelé, et tu, à la seconde, sur le fait, tu oublies ton souci, tu oublies ton fardeau, tu oublies tout ce que tu as entendu peut-être qui était mauvais pendant cette journée. Alors ce soir, bien aimés, l'apôtre Paul, il a interpellé l'église d'Éphèse et bien sûr les autres églises à son époque. Il a été racheté le temps. Et je me suis posé la question, pourquoi Paul dit qu'il faut racheter le temps? Paul pourrait dire que le temps est dur. Il pourrait dire que en tout temps, loue le Seigneur, adore le Seigneur. Paul pourrait dire concernant le temps autre chose, mais Paul ici dit racheter le temps. Moi, je me suis posé la question, ça veut dire si Paul dit il faut racheter le temps parce qu'il y a le temps perdu. Il y a le temps qui est perdu, et je prends notre exemple, bien aimé, il nous manque le temps de Dieu plus dans notre vie. La Bible dit au peuple d'Israël, les prémices, Dieu dit à son peuple, vous n'avez pas connu le moment là que je vous ai visité. Combien aujourd'hui, bien aimé, je parle pour mon pays, combien de chrétiens ne savent même pas quand Dieu le visite. Et Dieu n'a pas accepté cela, bien aimé. C'est comme les parents qui visitent les enfants qui sont déjà adultes, qui ont déjà le particulier, ils ne rappellent même plus quand les parents les ont visités. Ou bien, ils ne rappellent même plus qu'est-ce que les parents ont dit lors de leur visite. Et Paul dit, rachetez le temps. Et ma question, bien aimée, pour qui ce temps-là? Rachetez le temps, mais pour qui ce temps-là? D'après vous, c'est pour toi-même? C'est pourquoi le thème de ce message, tu dois donner ton temps. Tu rachètes le temps, ce temps-là, tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu ce temps-là. Et je t'exhorte ce soir de donner ce temps à Dieu. C'est pour que le temps de Dieu, qu'il a déjà promis, et la Bible parle, bien aimé, pour le peuple d'Israël, le temps que Dieu il a promis, c'est un temps de rafraîchissement.
c'est le temps d'échec. Nous avons tous connu ça. Notre temps, parfois, c'est le temps de la maladie. Notre temps, parfois, c'est le temps de la tristesse. Notre temps, parfois, c'est le temps de découragement. Notre temps, parfois, c'est le temps de manquement. C'est une mauvaise saison. C'est pourquoi, bien aimé, il y a la saison de Dieu. Concernant la saison de Dieu, je peux vous dire que les fruits sont déjà mûrs. Est-ce que vous êtes là? Je dis que les fruits sont déjà mûrs. Mais les fruits restent là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné le temps à Dieu pour avancer les fruits. Moi, j'ai compris, moi. Mon homme intérieur a compris cela. Mon homme intérieur. Vous savez pourquoi, bien aimé, ça? Mon temps aujourd'hui, c'est 60 années. Ce n'est pas un temps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Bien sûr, j'étais dans le Seigneur. Mais c'est le temps maintenant grand. Qu'est-ce qui se passe à cet âge? C'est comme si le temps, quand j'étais jeune, il fallait préparer l'avenir et j'ai rien fait. Il fallait travailler parce que les consignes auparavant, avant qu'un homme, un garçon épouse une fille, l'ordre des parents, est-ce que tu travailles? La catastrophe, l'échec de notre société vient par là. Et deuxièmement, où tu vas emmener, ma fille? Il faut que tu trouves une maison. Voilà parfois les désordres qui arrivent dans les foyers parce que le temps qu'il fallait prendre pour se préparer, on a négligé. Il fallait donner ce temps-là pour. Et ce n'est pas aujourd'hui, à 60 ans, que je veux dire je vais construire une maison. Ce n'est pas aujourd'hui, à 60 ans, je dis que je vais commencer à travailler. Vous êtes là, bien aimé? Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Ce message que je suis en train de vous donner, parce que vous êtes les prémices, ça, je vais donner à la nouvelle génération. Je dis, ton âge, ta génération, tu dois comprendre, est-ce que tes pas est dans le temps, dans les pas de Dieu, ou bien que tu es en train de perdre le temps que Paul te demande de racheter ça, et dans 10 ans d'ici, peut-être dire, je n'ai pas pu faire ce qu'il fallait. L'apôtre Paul nous exhorte dans l'amour de Christ, rachète le temps. Le temps que souvent des fois, ça ne nous a rien apporté. Moi, j'ai gaspillé mon temps dans la vie, mais quand j'ai compris, je dis ça mal, et j'étais en colère avec moi-même. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'étais en colère. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait dans cette journée? J'ai dit des choses, ça n'a pas édifié. J'ai dit des choses, j'ai entendu des choses. J'étais en colère avec moi-même. Je dis, oh là là. Comme dit quelqu'un, allez prendre une torche, allez gratter. Là, je me dis, oh, j'ai transpiré, et là, je fais quelque chose. Qu'est-ce que je fais dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je fais après ces années? Et tout ce que j'ai pu faire pendant ces années, c'est grâce que Dieu, m'a fait comprendre, ce temps-là, tu dois me donner ça, tu donnes ton temps, mon temps. Ton temps que tu as, que tu as vu que ça n'a rien emmené, ça, mais maintenant donne-moi ton temps à mon temps, parce que dans mon temps, il y a la restauration. Dans mon temps, il y a la victoire. Dans mon temps, il y a le succès. Dans mon temps, il y a mon plan, il y a ma volonté. Peut-être que les chrétiens vont venir me voir cette année. Ils vont dire peut-être, apôtre, tu sais, en ce moment, je traverse dans telle situation. En ce moment, je suis dans tel problème-là. Et je pourrais dire, tu sais pourquoi? Tu crois que c'est Dieu qui t'a emmené dans cette situation-là, et tu crois que le diable t'a emmené dans cette situation, mais c'est ton temps mal géré. Je connais des gens, on a prié encore pour elle ce soir, ma sœur Nathalie.
la sœur de Marie-Michel, le sang. Dieu a fait un miracle pour elle. Elle a perdu quand même peut-être plus 15 ans, parce qu'elle était dans la chorale. Elle jouait l'orgue, piano, elle chantait bien, mais elle a perdu 15 ans. Vous savez, après 15 ans, ça a emmené aujourd'hui de m'appeler pendant que je suis en train de prêcher en soi. Elle a peur. Mais merci Seigneur de ce que Dieu l'a honoré, on a trouvé un rein pour greffer. Malgré qu'on a trouvé un rein, mais la peur est là. 15 ans, je ne sais pas, temps perdu, et retourne vers la porte. Et récemment, je suis encore là. Mais il m'a appelé, je suis en train de prêcher plein de prédications. Je ne peux pas couper le message. Et elle est dans la peur. C'est pourquoi un jour, bien aimé, Dieu nous parle toujours mon avis. Dieu ne veut pas un jour, quand un temps vient, le temps vient, tu mets tes deux mains sur la tête, tu pleures. Je dis, Seigneur, je regrette. Mais on regrette. On subit les conséquences. Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour regretter. Dieu nous a pas appelés je ne sais pas, dans les jours, dans les années qui viennent, en disant, Seigneur, je regrette, c'est ma faute, ma très grande faute. Mais bien aimés, on subit les conséquences. Achète le temps. Dans ce temps-là, au temps de Dieu. Car le temps de Dieu est meilleur. Amen. Je dis que le temps de Dieu est meilleur. Son temps est meilleur. N'est-ce pas vrai? Son temps de l'adoration n'est pas meilleur? Hein? Vous pouvez l'entendre, je ne sais pas, le temps dans le vide. Son temps d'écouter la parole de Dieu, c'est pas meilleur, bien aimé? Le temps que nous donnons à Dieu dans la prière, c'est pas meilleur, bien aimé, ça? Le temps de servir Dieu, c'est pas meilleur, bien aimé? Dieu nous a donné, il nous a donné notre temps pour manger, le temps pour que nous puissions occuper notre famille, ça, sans négliger notre famille, bien sûr, le temps pour dormir, le temps pour travailler, ça, mais ça, le temps, combien, faites le calcul, faites le bilan de votre temps, bien en disant, vous savez, première semaine, mois de février, c'est ma 5e réunion sans reposer, depuis dimanche. Depuis dimanche. Et vous croyez que j'ai planifié ça? Non, je n'ai rien planifié. Mais voilà le message qui arrive, le Seigneur dit, Jean, le temps est très précieux. Parce qu'il y aura beaucoup de choses que je veux passer dans ta vie pour que tu puisses investir ma révélation, investir à travers mon option pour aider les autres personnes qui doivent arriver là où j'ai déjà destiné. Un temps de rafraîchissement. Et ce temps de rafraîchissement, bien aimé, est là. Petite recommandation, laissez votre temps qui coule parfois dans le vide. Et vous êtes conscient, ce temps coulait dans le vide. Laissez ce temps-là, bien aimé, qui était un temps inutile, ça n'a rien produit, rien porté. Dans ce temps-là, à la disposition, la faveur de Dieu à ton égard. Dans ce temps-là, à Dieu. Comme j'ai parlé hier soir à Grandbois, parfois, je n'ai pas de réunion, mais Dieu me dit, ce n'est pas seulement quand il y a réunion que tu dois méditer la parole, que tu dois préparer le message. Je sais, j'ai envie de faire autre chose qui ne concerne pas pour ma gloire, qui ne concerne pas pour mon œuvre, alors médite la parole. Médite la parole. Posez-vous la question, bien aimé. S'il y a des choses dans la Bible que ça nous manque, la parole de Dieu. C'est à cause de quoi? C'est à cause que le chrétien, il ne donne pas le temps à Dieu pour écouter. Pour écouter Dieu, il faut donner le temps, non? Si tu me donnes le temps, c'est-à-dire que tu me donnes ton temps pour écouter.
Et c'est pourquoi quand nous allons voir une personne, nous allons rencontrer, soit il y a un maire qui le reçoit, soit il y a un directeur qui le reçoit, un cabinet quelconque qui le reçoit, bien aimé, il faut que le temps soit disponible. De deux côtés. Le temps de celui qui reçoit et le temps de celui qui vient pour rencontrer la personne. C'est le temps pour le temps. C'est un message unique, récent, le temps pour le temps. Quand j'étais en train de méditer, de préparer le message hier matin, cette pensée vient à moi, le temps pour le temps. Je dis, quel temps pour le temps? Dieu dit, ton temps, toi, tu donnes à mon temps. Qu'est-ce qui se passe dans la vie des chrétiens? J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai donné mon cœur au Seigneur, mais son temps, bien-aimé, ça, il ne rachète pas. Il donne son temps n'importe. On entend, après, les chrétiens qui sont convertis 20 ans, 30 ans, même plus ça. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ah, ça fait 30 ans, 40 ans, moi je suis un ancien. Ça fait longtemps que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça fait longtemps que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Mais son temps, bien-aimé, ça, il ne donne pas à Dieu. Moi, je crois que quand quelqu'un est plus ancien dans le Seigneur, il doit donner plus du temps à Dieu. Et je suis la preuve. On doit donner plus. Pourquoi? Parce que Dieu investit beaucoup dans notre vie pendant ces années. On a donné le temps, j'ai donné mon temps pour écouter les hommes de Dieu, quoique je continue toujours. Mais maintenant, Dieu m'a donné des responsabilités afin d'enseigner sa parole, d'enseigner son peuple. Alors qu'est-ce que je fais, bien-aimé? Vous savez, pour préparer ce message, il faut avoir du temps, Dieu. Le téléphone sonne, je dis, ma femme, prends le téléphone. Si c'est urgent, tu me passes. Mais si tu peux communiquer, donner le message. Quelqu'un vient me voir, je dis, va voir si la personne, si c'est important, si la personne a vraiment, si ma présence est vraiment nécessaire, je veux venir. Parce que ce temps-là, je n'ai pas donné à personne, aucun membre de ma famille, mais ce temps-là, j'ai donné au temps de Dieu pour son royaume. Et j'ai sur mon cœur, j'ai donné le temps au temps de Dieu. Ça va varier dans beaucoup de choses. Des personnes qui ont besoin de recevoir. Pour secourir, bien sûr, enseigner c'est une chose. Pour prier, donner des expériences, donner des conseils, parce que Dieu va passer à travers nous. Moi, je bénis Dieu pour les anciens, même nos parents. Après, même qu'on était adultes, nos parents nous ont donné du temps. Ils nous ont donné le temps. Et il fallait donner. Un jour, il y a un homme politique, un ami me dit que, Julien, tout ce que tu reçois avec ton père depuis les années 1800, toute l'histoire de l'île de la Réunion, tu dois filmer tout cela, tu dois enregistrer tout cela, afin un jour que tu puisses raconter les autres personnes. Je dis non, moi j'ai donné mon temps pour écouter, celui qui a besoin de connaître, qui dans son temps, qui vient écouter aussi. Que comprenez bien aimé. C'est un peu comme souvent le voir, les gens disent que prie pour moi, toute l'année, prie pour moi, tout le temps, prie pour moi-même. Mais il ne passe pas son temps pour prier lui. Ça ne marche pas. On va prier bien sûr par amour. Mais il ne faut pas oublier, bien aimé, notre temps en priorité, on doit donner le temps de Dieu. Pourquoi c'est très important? Parce que dans le temps de Dieu, bien aimé, ton temps, souvent de fois, c'est un temps de détresse. Non? Parfois ton temps, c'est un temps de détresse. Mais le temps de Dieu, ce n'est pas un temps de détresse. Mais le temps de Dieu, c'est un temps d'allégresse. Parfois, ton temps, c'est un temps d'angoisse, un temps de peur. Ça, c'est ton temps. Tu vis dans ce temps-là. Tu es dans l'angoisse, tu es dans la peur. Mais le temps de Dieu pour toi, c'est le temps de paix. Parfois, tu es mis dans le temps de la maladie. Tu vis dans le temps des douleurs, de souffrance, jour et nuit.
Et ça te donne beaucoup de soucis ensemble. Ça, c'est ton temps, ça. C'est pourquoi la pensée que le Seigneur met sur mon cœur, donne ton temps au temps de Dieu. La Bible dit que nos voix, nos pensées ne sont pas celles de Seigneur. Notre temps, bien-aimé, n'est pas le temps de Dieu. Notre temps, c'est ça. Hein? Notre temps, c'est le chronos. Ah, regarde, ah oui, oh, oui. Manger pour il faut manger vitement. Ah, le temps, oui, je dois prendre les enfants à l'école. Mais ça, c'est. On vit avec ça, bien aimé. Mais le temps de Dieu, c'est le kéros. C'est-à-dire, bien aimé, aujourd'hui, ça, c'était un temps de Dieu spécial pour chacun de ses enfants. C'est pourquoi les gens qui arrivent dans la vie des gens, qui donnent leur temps au temps de Dieu, ça, comme Dieu dit ça, je te bénirai. Abraham, tu m'as donné le temps, je te bénirai. Combien de chrétiens aujourd'hui, leur temps de manquement, leur temps de sécheresse, leur temps de désert, il reste là, il cantonne année après année, et Dieu a déjà fixé un temps de bénédiction, mais il ne donne pas ce temps-là pour aller dans le temps de la bénédiction. Un jour, j'achète. Et c'est pourquoi Dieu veut nous emmener au discernement. Tu dois comprendre, quand tu réveilles le matin, quel est le temps de Dieu pour moi aujourd'hui? Ce n'est pas ton temps. Ton temps n'a plus tombe dehors. Hein? Ton temps aujourd'hui, c'est mon temps. Tu as déjà formé dans ta tête là. Il faut que je. C'est bon, ça c'est humainement parlant. Mais dans le royaume de Dieu, ton papa, quel est son temps aujourd'hui pour moi? Qu'est-ce qu'il a préparé en son temps? Et la Bible dit que Dieu se donne des bonnes choses en son temps. Et les bonnes choses, ce n'est pas les mêmes choses bonnes que Dieu nous donne. Il y a en abondance la diversité. Alors c'est le temps pour Jachid. Jachid, il est monté sur un arbre, mais c'était le temps pour lui. Jésus a dit, et ce n'était pas le temps pour la foule, pour les autres. Hein. Il a dit, Jachid, hâte-toi, dépêche-toi, descends. Mais c'est aujourd'hui, pas demain, pas dans 2 ans, 3 ans, hein. C'est aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Il y a des chrétiens, vous avez déjà fait l'expérience concernant le temps de Dieu. Il y avait une sœur l'année dernière, elle avait décidé au départ de passer par les eaux du baptême. Et après, elle m'a dit qu'elle n'est pas prête, elle va réfléchir encore. Dimanche, elle vient au culte en disant, je veux me faire baptiser. Que s'est-il passé? Est-ce que la porte a supplié? Est-ce que la porte a fait pression sur elle? Non. Elle a dit que Dieu dit, c'est maintenant même que tu dois te faire baptiser en 2019. Vous êtes là, bien-aimés? Vous êtes toujours la même? Dieu, il avait déjà planifié dans ce temps qu'elle soit baptisée. Au début de l'année 2020, en janvier, ça, Dieu emmène sa maman dans sa présence et Dieu change la vie de sa maman. Pour elle, c'était le baptême, le temps de Dieu, en décembre 2019. Mais en 2020, c'était pour la nouvelle naissance de sa maman. Un chrétien ne vit pas avec le hasard. Un chrétien ne vit pas en disant, oui, ben, je suis chrétien, oui, quand ça va. Vous savez, Jésus dit, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta vie. C'est le temps aujourd'hui, je demeure dans ta maison. C'est le temps que le salut. C'est pourquoi, bien aimé, on doit discerner ça quand le salut vient dans la vie d'une personne. Quand le salut est venu dans ma vie, quand le temps que Dieu avait résolu de me sauver en 1979, avant même, j'ai commencé à ressentir la présence de Dieu, mais j'étais dans l'ignorance, je ne comprenais pas, il n'y avait pas de la révélation, c'était pas dans le temps, parce que j'ai ressenti la présence de Dieu fortement dans mon cœur à l'âge de 14 ans. J'ai pleuré, je ne savais rien. Personne
Il n'y avait personne pour m'emmener là où Jésus se trouvait au milieu de l'église. Et pendant ces 5 années, j'ai continué de faire mon petit bonhomme chemin tout seul. Et quand le temps, Dieu a fait les choses en disant maintenant, et c'était la fin de mon championnat de football, et à la fin de l'année, Dieu dit, c'est maintenant quand je vais entrer dans ta vie. Dieu avait préparé la chose d'une manière extraordinaire. Dieu n'avait pas préparé une grande croisade. Dieu n'avait pas envoyé un grand homme de Dieu. Je ne sais pas quand on parlait à cette époque-là, mais Jésus était déjà là, il m'attendait, il était là. C'était le temps de Dieu. Et le chrétien doit faire un bilan, de faire son parcours, de dire quelle année Dieu m'a visité, quelle année Dieu, son temps l'avait fixé, et c'était juste. Si c'était un jour de plus, comme Jésus a dit à Zachée, c'est aujourd'hui je dois demeurer dans ta maison, demain sera trop tard, demain tu seras mort, il y a les gens qui t'attendent, Zachée, tu as trop volé. Moi aussi, bien-aimé, demain c'était trop tard pour moi en 70. La sorcellerie était déjà là. Les complots étaient déjà là. La mort était déjà là. Mais Dieu dit, c'est le temps que j'ai résolu pour te sauver. Regarde, Élie. Élie dit, Akab, son serviteur, monte. Première fois, il monte. Il a donné son temps au temps de Dieu à travers le prophète. Il monte une fois, pas de pluie. Il monte 2 fois, pas de pluie. Il monte 3 fois, pas de pluie. 4 fois, pas de pluie. 5 fois, pas de pluie. 6 fois, pas de pluie. 7e fois. C'est pourquoi, si vous voyez des choses qui n'arrivent pas maintenant, certaines choses, ne vous découragez pas. Mais donnez ce temps-là au temps de Dieu, et la Bible dit qu'au temps convenable, Dieu va te secourir. Un chrétien ne doit pas se décourager. Un chrétien ne doit pas plaigner sur son problème. Un chrétien ne doit pas dire que mais on fait notre bilan négatif sur nous-mêmes. Non, bien aimé, ça c'est notre temps qui parle comme ça. Mais le temps de Dieu nous parle de la pluie. Je dis que le temps de Dieu parle de la pluie. Ton temps peut-être c'est la tristesse. Mais le temps de Dieu, c'est la joie. Ton temps, peut-être, c'est le découragement. Mais le temps de Dieu, c'est l'encouragement. Ton temps, peut-être, tu te sens dans la solitude. Ah oui. Je suis tout le temps dans la solitude. Mais le temps de Dieu est là pour que tu sois consolé. Que tu te sens plus seul. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce que nous avons besoin de comprendre, là, nous avons besoin de lâcher prise notre temps de Dieu. On est responsable, ce n'est pas Dieu qui va nous dire, bien-aimé, qui va nous forcer, du moins, nous obliger en disant, tu dois lâcher prise de ce temps inutile, ce temps qui t'a rien apporté, au contraire, qui t'a apporté des choses mauvaises, des choses négatives. Lâche prise ce temps-là. Ceux qui ont l'expérience, parfois vous êtes triste, parfois vous sentez la pression dans le naturel, dans le spirituel. Parfois vous sentez que ça va mal, vous sentez qu'il y a un problème, il y a comme la montagne qui tombe sur votre tête, mais Dieu dit lâche prise, donne-moi ce temps pour aller dans la prière. Quand tu rentres dans la prière, tu donnes ce temps au temps de Dieu. Dieu met son temps à ta disposition. Dieu met sa présence à ta disposition. Dieu met ses anges à ta disposition. Dieu met ce bienfait, Dieu met en met une solution. Combien de fois j'ai expérimenté ça? Je ne savais plus quoi faire. J'avais besoin de l'intervention de Dieu. Personne ne pouvait me sortir dans cette situation-là. Ça, c'est après que j'ai connu le Seigneur quand j'étais jeune. Chercher le travail, tous les portes sont fermées. Mon temps que j'ai donné pour chercher le travail, mon temps était négatif.
Mon temps, bien-aimé, sans résultat, pas de réponse positive. Et je me rappelle comme aujourd'hui, il y a plus de 40 ans de cela, du retour, j'entre dans la petite cuisine, je me ferme à deux clés, deux tours, et je commence à prier. À peine je prie 15 minutes. 15 minutes. La maman vient, frappe sur la porte en disant qu'il y a quelqu'un qui te cherche. Et j'ouvre la porte, j'arrête ma prière, me dis allez vite, il y a quelqu'un qui te cherche, il y a de la roche. C'est pourquoi, bien aimés, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, notre temps ne changera rien. Notre temps ne changera rien. Et c'est pourquoi parfois il y a des gens, des chrétiens, qui se fatiguent, qui sont découragés en disant j'ai tout fait, j'ai essayé tout, ça ne marche pas, parce que c'était ton temps. Mais avec le temps de Dieu, tout va marcher. Je dis avec le temps de Dieu, tout va marcher. Amen. Alors, lâche prise ce temps-là. Tu as un grand problème, peu importe la nature de ton problème, lâche prise. C'est pourquoi Jésus a dit ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dans ce temps-là, venez à moi et je vous donnerai du repos de retour, Dieu le Seigneur. Et Pierre va plus loin en disant, lâchez prise, déchargez-vous sur le Seigneur. Lâchez. Parfois, ton temps, tu es en train de téléphoner, ou tu es sur ton téléphone, peut-être tu es devant la télévision, peut-être, je ne sais pas, tu es en train de faire quelque chose, tu te sens un peu dans le vide, parce que tu es dans le vide, parce que ta tête, tu es perdu quelque part, tu es livré à toi-même. Alors le Seigneur dit, Jean, donne-moi ce temps-là, donne ton temps à mon temps pour m'écouter, je le demande. Ça, c'est mon expérience. Et je peux vous dire, bien-aimés, le temps de l'homme, c'est pour l'homme naturel, c'est dans les choses terre à terre. Mais le temps de Dieu, c'est le rendez-vous divin. Amen. Quand Dieu, bien-aimé, il t'attend, quelle joie extraordinaire. Quel contentement que Dieu, il est, bien-aimé, dans cette attente à l'égard de ses enfants. Alors, je vais terminer ce soir, bien-aimé, pour vous dire tout simplement que le Seigneur est là pour vous encourager. Le Seigneur est là pour vous fortifier. Le Seigneur est là pour vous bénir. Le Seigneur est là pour vous donner, bien-aimé, le secours que vous avez besoin. Mais il faut parfois dire, Seigneur, secours-moi, Seigneur, viens vite. Mais tu attends notre temps, bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe dans les foyers? Qu'est-ce qui se passe? Les sympathies, l'amour, l'affection qui se relâchent. C'est le temps. La négligence. On ne donne pas le temps, là il faut donner le temps. Le temps, ce que je disais hier, bien-aimé, est plus précieux que l'argent. Parce que l'argent ne pourra pas changer certaines situations si notre temps est mal géré. Vous êtes là? Notre temps est plus important, plus précieux que l'argent. Si quelqu'un ne sait pas gérer son temps en convertissant son temps dans le temps de Dieu, vous allez être malheureux, vous allez être pauvre. Quelqu'un qui sort toute la journée, tout le jour de la semaine. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre, tout le jour est en ville. Quand tu pars en ville, qu'est-ce que tu fais? Pas te carrer seulement. Mais les yeux, je chute là. Et quand tu arrives à la maison, tu fais le calcul. Tu as dépensé le temps, une journée. Demain, tu repars. Mais c'est pourquoi quand on a compris, on marche avec Dieu. Dieu va vous dire certainement aujourd'hui, tu ne sors pas. Combien de fois, bien-aimé, Seigneur, les gens, certaines personnes, je dis non, aujourd'hui, je devais sortir, mais je ne sors pas aujourd'hui.
Et on a ce pressentiment, il y a quelque chose, il y a un accident, il y a quelque chose de négatif qui nous attend. Il y a un danger qui nous guette. On préfère donner ce temps-là de rester là, à l'écoute de Dieu. Le temps est très précieux. Et la Bible dit que notre temps est compté. Et le psalmiste même le dit dans le psaume 90, la prière de Moïse en disant Seigneur, donne-nous la sagesse que nous avons besoin. Afin que nous appliquons, Seigneur, à notre cœur, à la sagesse et que nous puissions bien compter nos jours. Dieu nous donne le temps. Et quand vous donnez votre temps à Dieu, que Dieu réclame ton temps, son temps. Et quand Dieu te donne son temps maintenant, écoutez-moi. Quand Dieu maintenant, il te donne son temps en disant, mon fils, là tu as donné ton temps à Dieu. Le temps à Dieu. Dieu, dans son temps, ce qu'il a préparé, il va le faire. Mais maintenant, quand tu as investi ton temps, Dieu va te donner le temps que tu pourras te réjouir. Tu pourras te réjouir. Tu pourras te lâcher. Tu pourras avoir tout ton plaisir. Vous savez, notre parcours dans le ministère, ça n'a rien à voir avec les gens qui ne vivent pas dans le ministère. Moi, j'ai traversé dans le ministère, même les hommes qui ont traversé ensemble dans le ministère, tous ceux qui ont passé par là. On a donné notre temps au temps de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Famille négligée, la femme négligée, les enfants négligés. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et bien sûr, quand on traverse ce moment-là, c'est un moment peut-être on croit que comme si les choses vont dégénérer, comme si les choses vont tourner mal. Mais je peux vous dire, bien, mais quand Dieu il te donne son temps maintenant, en disant, tu prends le temps là pour toi. Tu prends le temps maintenant pour que tu puisses te réjouir. Tu puisses t'épanouir. Tu puisses sortir. Et quelque part, le Seigneur, bien sûr, tu sais avec intelligence comment opposer tes pieds et quoi faire dans l'enfant de Dieu. Le Seigneur va te dire, ne te prive pas. Ne te prive pas. Maintenant, il n'y a plus de pression. Et dans ce temps-là, bien aimé, écoute-moi bien. Dans ce temps-là, comme s'il n'y a aucun problème. Et par contre, quand Dieu ne relâche pas le ministère sent qu'il est pris, très 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 pris. Le téléphone sonne. Allô, pasteur, j'ai tel problème. On a réunion pour préparer, quelqu'un d'autre appelle. Il y a toujours, et notre temps, on investit dans le temps de Dieu. Et je peux vous dire, bien aimé, notre temps que nous allons investir dans le temps de Dieu ne sera jamais oublié. Jamais oublié. Peut-être les gens vont dire, mais comment l'apôtre il fait dans son temps, avec toutes ces réunions, il peut passer des messages, etc. Je peux vous dire, bien aimé, peut-être il y a des gens qui ne sont pas dans le ministère, qui ne sont pas dans le ministère comme moi, ils sont plus malheureux dans leur couple. Leur femme est négligée. Parce que le moment, ce qui se passe, le moment qu'on dit, on est libre, vous êtes là? Le moment qu'on est libre, on croit qu'on est libre, on n'est pas libre. La femme gagne sommeil. Qu'est-ce que je dis? La femme gagne sommeil. Combien de foyers j'ai vu comme ça? Combien de gens ils ont cru? Et là, quand ils arrivent en disant, tu sais, apôtre, j'ai tel problème, ou pasteur, j'ai tel problème. Ah ben je dis que tu as pris trop le temps pour toi-même, mais tu n'as pas donné ton temps au temps de Dieu, ça. Mais quand Dieu te donne son temps, quand Dieu te donne son temps, il comblera le désir. Et quand Dieu m'a donné le temps
pour avoir 2 fils. Il dit maintenant, c'était le désir de mon cœur d'avoir 2 fils. On avait une première fille, Clara, on a dit bon, c'est fini. On a dit non, 2 fils, mais il faut 2 filles. Dieu nous a donné 2 filles. Parfois on veut le miracle, Seigneur, allez, Seigneur, je veux la vie, allez. Non, bien aimé, le secret donne pour t'entendre. Les fruits sont là, sur l'arbre. On dit, Seigneur, demain je viens. Ah! C'est pourquoi la Bible dit ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui, parce qu'il demain sera pour toi. Seigneur dit, c'est pour toi ça. Seigneur, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, Seigneur, de prendre les fruits, je n'ai pas le temps de prendre la bénédiction là. Et peut-être vous avez déjà ressenti dans votre cœur. Il y a certaines choses que vous avez demandées dans votre vie. Le Seigneur dit, aujourd'hui même, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui même, c'est le jour de ton miracle. C'est aujourd'hui même que tu vas entrer dans la nouvelle dimension. C'est aujourd'hui que tu vas prendre possession de tel héritage. C'est maintenant même. Et combien de chrétiens pensent ça? Combien de chrétiens ont dit que je n'ai pas compris, je n'ai pas saisi, je suis en train de, oh oui, c'est ça, Dieu voulait me dire. Ben, je dis que ton temps, il fallait donner. Parce qu'il y a un temps que nous sommes dans le malheur, on crie vers Dieu, on donne ce temps pour crier vers Dieu, afin que Dieu nous libère. Mais après, il y a un temps pour la moisson, Et que Dieu vous aide. Mon temps, je sais où Dieu va emmener cette année. Et que chacun connaît soi-même avec son Dieu, devant son Dieu, où Dieu veut t'emmener cette année. Soyez dans le pas de Dieu. Amen. Amen. J'ai envie de te dire ce soir, soyez de la même note du Seigneur. Soyez de la même note du Seigneur. Et que Dieu puisse vous bénir. Allons terminer dans le psaume 81 au verset 14. Et ensemble, nous allons prier. Le psaume 81 au verset 14. Donne ton temps au temps de Dieu. Amen. C'est tout souvent le fin de notre vieil temps. Au bon temps, Dieu t'a donné, tu te réjouis. Mais le mauvais temps, gaspillage, inutile d'élever, remet le temps de Dieu qui prend la place. Le psaume 81, verset 14. Vous avez trouvé? Oh, si mon peuple m'écoutait, Israël, Jérusalem. Si Israël marchait dans le bois, au verset 15, pas demain, en un instant, je confondrai leurs ennemis et je tournerai ma main contre leurs adversaires. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Si mon peuple m'écoutait, n'allez pas dire, mon frère, ma soeur, ton temps bien-aimé, tu as ta volonté pour gérer. Ce n'est pas mon épouse qui gère mon temps. Ce n'est pas moi qui gère son temps. Chacun doit connaître le temps où Dieu veut le visiter. Chacun doit connaître le temps où Dieu a préparé telle bénédiction. Et c'est pourquoi un chrétien ne doit pas être jaloux de son frère et de sa soeur, parce que c'est son temps qu'il reçoit telle bénédiction. Son temps. Demain sera ton tour. Peut-être pas la même nature. Après-demain, etc. Dieu sait aimer ce qu'il a déjà préparé pour chacun de ses enfants. Alors, Dieu dit seulement, oh si mon peuple donnait leur temps à mon temps. Le temps où l'ennemi est en train de piétiner, le temps que l'ennemi est en train de faire des ravages, le temps que l'ennemi est en train de le garder en captivité, Dieu dit, si Israël marchait dans les bois, en un instant je vais confondre leurs adversaires et leurs ennemis. Ça veut dire quoi en un instant? Ça veut dire tout simplement que tu n'as pas besoin devant l'adversité de prier toute une année. Tu n'as pas besoin de prier toute une année.
Tu n'as pas besoin de prier, d'intercéder ou bien de jeûner pour telle bénédiction, mais quand tu donnes ton temps au temps de Dieu, le temps de Dieu, ce qu'il a déjà préparé, te donne. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, un exemple, c'était le temps de Dieu, je dis Seigneur, et j'ai fait une déclaration. C'était mon dernier match le matin. Je dis Seigneur, maintenant je donne tout mon temps pour toi. Et après, j'ai un service baptême, je suis encore baptisé d'eau, parce que c'était mon premier service baptême que j'ai vu, dès ma conversion. Après, j'ai un service baptême. On a eu un moment ensemble avec la famille, avec les parents, les frères et sœurs, on était en train de prier, et pendant qu'ils priaient, certaines personnes qui étaient déjà baptisées, et ils étaient convertis, certains avant moi, bien aimés, et pendant qu'on était en train de prier, je ressentais l'onction de Dieu qui descend, l'Esprit de Dieu qui descend sur moi, et la langue commence à devenir lourde, la langue commence à mailler, et là je commence à parler en d'autres langues. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Je veux dire le secret que vous. Je n'avais pas l'enseignement sur le baptême de Saint-Esprit. J'avais tout juste ça, même pas une semaine de conversion. Là. Où était le secret? Le secret, j'ai dit maintenant, Seigneur, mon temps pour ne couper de ballon, maintenant, il donne mon temps dans la prière. Oh. Et Dieu m'a donné ce temps-là, et Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Notre Dieu, on ne force pas avec Dieu. Dans le sens qu'on ne force pas Dieu de nous aider. On ne force pas, on ne tire pas sur le bras de Dieu. Allez, c'est des pêches. C'est pas des pêches. Parfois, on dit Dieu dépêche. Depuis un mois, il prépare bénédiction, le pas de camper. C'est pas nous le Dieu dépêche. Mais Dieu, il va nous dire, toi-même, tu as besoin de te dépêcher parce que tu m'as fait perdre mon temps. Quand j'étais en train de préparer ce message, je me dis, regarde combien de gens dans la Bible m'ont fait perdre mon temps. Combien de chrétiens ont fait perdre Dieu là-dedans? Combien? Dieu a mis le temps, son temps à la disposition pour le bénir. Dieu a mis le temps pour les aider, mais ils n'ont pas mis le temps à la disponibilité du temps. Et dans la parole comme ça, Dieu dit, j'ai appelé, il y avait personne. Dieu a mis son temps pour appeler, il y a personne. Mais que nous soyons comme prophète Isaïe. Amen. Que nous soyons comme prophète Isaïe. Quand Dieu a appelé Isaïe, il a dit, me voici Seigneur. Me voici Seigneur, me voici. J'ai mille occupations, Seigneur, on verra ça demain. J'ai besoin de sortir, on verra ça demain. Seigneur, c'est maintenant même le jeu du salut. C'est au jeu du même tu dois demeurer ça. C'est au jeu du même tu dois faire ce miracle. Et parfois on sent, quand Dieu nous donne ce pressentiment dans l'esprit, on a cette conviction, le Seigneur dit c'est maintenant même. Vous savez, parfois quand quelqu'un a peur de recevoir sa guérison totale, on ressent de notre esprit, le Seigneur dit au jeu du même, je t'ai guéri. Et j'ai conclu. Un jour, il y avait un pasteur, c'était mon pasteur. Il traversait dans un problème. Il prêchait, il était sur l'estrade. Personne ne connaissait son problème. Personne. Le seul Dieu. Et un dimanche matin, il attendait que Dieu lui parle, que Dieu lui donne la direction. Que Dieu puisse emmener une confirmation dans le chemin par lequel il traverse. Il reçoit une parole, une prophétie à travers sœur de l'église. Je ne sais pas s'il a rappelé qui était la sœur. Parce que l'église à cette époque, il y avait quand même à peu près 300 personnes. La parole disait tout simplement, c'est au jeu du mal je te délivre. Oh! Mais c'était au jeu du mal bien le fardeau sorti sur sa vie. Et non seulement que le fardeau est sorti sur sa vie, c'est au jeu du même que son problème vient de trouver une solution. C'est pourquoi quand Dieu nous dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et pour faire connaître notre besoin à Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Donne le temps. Donne le temps pour faire connaître. Comment? Qui sait que j'ai fait? Hein?
Bien sûr. Mais il faut que je vienne. Je ne vais pas parler seulement j'ai faim. Non. Et je ne vais pas dire que j'ai faim parce qu'il n'y a rien pour manger là. Mais je vais donner le temps pour manger, et là je dis j'ai réellement faim. Est-ce que vous comprenez les mots? Alors, que Dieu vous donne la sagesse, l'intelligence de comprendre. Hein? Et on ne peut pas essayer de tricher. Ne triche pas aussi avec. Parce que notre temps, bien aimé, il y a souvent de voir, il y a beaucoup de mirages. Hein, notre temps. Beaucoup de problèmes qui arrivent. Mais dans le temps de Dieu, il y a toujours la pluie. Amen. Je dis que dans le temps de Dieu, il y a toujours la pluie. La Bible dit que Dieu fait des bonnes choses en son temps. Amen. Alors ce soir, bien aimé, ne crains plus le temps que tu vas traverser, dans le passage que tu vas traverser, emmène ce temps-là dans le temps de Dieu. Et je t'invite de te mettre debout et nous acclamons le Seigneur bien fort. Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu pour sa parole ce soir. Et qu'il lui rend aussi pour sa parole ce soir. Alléluia. Et nous te remercions. Parce que c'est jamais en vain que nous donnons notre temps à ton temps, Seigneur, qui est déjà béni. Ton temps qui est rempli d'onction, ton temps qui est rempli de bénédiction, ton temps qui est rempli de miracles, Dieu. Et combien ce soir, nous voulons, Seigneur, te dire un très grand merci. Merci pour la révélation de ta parole qui a éclairé mon cœur afin d'éclairer ton peuple par la suite, Seigneur. Ceux qui sont là dans l'auditoire, ceux qui le suivent, Seigneur, en direct, ceux qui vont réécouter la parole. Dieu, que ce message puisse le révolutionner, Seigneur, dans le temps, afin qu'il lâche prise de leur temps perdu, Seigneur. Et qu'il met leur temps à la disposition de ton temps de rafraîchissement, Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci de ce que nous avons mis notre temps, Seigneur, pour ton temps ce soir. C'était le temps de te louer. Ton temps, c'était pour t'adorer. Ton temps, c'était d'être dans la communion fraternelle. Ton temps, c'était là, Seigneur, pour écouter ta parole. Ton temps, Seigneur, ce que tu as fait, ce qui devrait être fait ce soir est déjà fait. Et ce qu'il doit faire, Seigneur, en entrant à notre maison, tu as déjà fait. Parce que nous avons donné notre temps dans le temps de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Et nous voulons prier pour nos frères et sœurs, Seigneur, afin qu'ils gèrent le temps, Seigneur, dans le jour à venir. Et je prie à l'instant de le bénir, Seigneur. Et nous prions aussi pour la sœur Nathalie, Seigneur, Karimakas. Seigneur, souviens-toi de cette sœur. Souviens-toi de l'amour que tu as mis dans son cœur pour toi, Seigneur. Et merci pour le rein que tu as donné, Seigneur, pour cette sœur, afin qu'elle puisse, mon Dieu, vivre encore des années. Mais ces années, le temps qu'elle puisse donner, Seigneur, ce temps à ton temps qui est déjà béni, ton temps qui est déjà dans ta volonté parfaite, Père. Au nom de Jésus-Christ, et que la guérison, Seigneur, s'installe, qu'il n'y ait pas de rejet après cette grève, Seigneur. Nous remettons une fois de plus notre sœur, Père, entre tes mains du sacrifice de Dieu le Fils, oh notre Seigneur et notre Père, et entre les mains du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour le miracle. Et merci pour ton peuple que tu as béni dans ce temps qu'ils ont mis à part, Seigneur, pour le temps pour toi, Père. Et merci ce que tu vas le bénir, récompenser pendant cette nuit. Que le sommeil, Seigneur, tu donnes ton temps avec un sommeil durable. Tu donnes ton temps avec la protection de tes anges. Et nous voulons te dire très grand merci, Père, au nom de Jésus. Et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Et Dieu te donne son temps ce soir pour te protéger. On prie maintenant pour Lola, qui est à l'hôpital, et ses plaques sont revenues. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous prions à l'instant pour Lola, parce que tu es celui qui guérit. À tes maîtres sur Seigneur. Nous décrétons, nous déclarons, nous prophétisons que ces plaques repartent dans les ténèbres. Retourne d'où tu sors au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant même, nous donnons le temps pour la prière et tu donnes le temps pour la guérison de Lola. Merci au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse nous aider, bien-aimés, à travers cet enseignement.